Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le 12-45. Voici les titres. Révolution numérique dans l'administration fiscale béninoise. Une nouvelle plateforme vient d'être mise en place. Son nom, SICTAS, Système intégré de gestion des taxes et assimilés. Le 20 mars prochain, c'est la journée mondiale de la francophonie. Une quinzaine est organisée pour marquer l'événement. Elle a été officiellement lancée au ministère des Affaires étrangères à Cotonou. Célébration de la Journée internationale de la femme au ministère du Plan et du Développement. Les femmes de ce département ministériel se sont retrouvées pour réfléchir à leur épanouissement professionnel. Merci de votre fidélité. On se dirige vers une révolution numérique dans l'administration fiscale béninoise. Une nouvelle plateforme vient de voir le jour, le SICTAS, entendez, Système intégré de gestion des taxes et assimilés. L'outil a été officiellement lancé à la Direction générale des impôts. De quoi s'agit-il concrètement et quelle est son importance dans le processus de modernisation de l'administration fiscale? Élément de réponse dans ce reportage de Herman Rodrigue. La Direction générale des impôts renonce à l'archaïsme. Avec la mise en place des e-services, elle veut maintenant plus que jamais faciliter la tâche aux usagers de l'administration fiscale. Déclaration d'impôts et autres souscriptions relevant du domaine du fisc, désormais, tout peut se faire derrière son ordinateur. C'est un nouvel outil informatique dont la DGI se dote pour assurer la transparence dans le traitement de l'impôt, contribuer à l'élargissement de l'assiette fiscale, automatiser les procédures de déclaration et de recouvrement des impôts et taxes. Ce système intégré de gestion des taxes et assimilés comporte 19 modules. Il est en cours d'expérimentation à la direction des grandes entreprises. Voici la salle où s'opère la magie. Donc pour ouvrir la porte, il faut mettre le doigt. Vous avez donc dans ce rack-là tous les serveurs pour pouvoir gérer le système d'information de la DGI. Donc dedans, on a 4 serveurs. Ce rack, celui qui est là, c'est le nœud, c'est le rack où se trouvent tous les équipements de télécommunications. Les caméras enregistrent à tout moment. C'est peut-être fini les longues files d'attente pour payer les taxes, mais une préoccupation reste d'actualité. Comment attester de la fiabilité de la plateforme et barrer la voie à toute tentative de fraude? La Direction générale des impôts en est consciente que lorsque un portail est ouvert sur le grand public, il y a effectivement des risques d'insécurité informatique, mais nous travaillons pour et nous prendrons les précautions, les dispositions idoines pour assurer la sécurité des informations qui seront envoyées dans les bases de données. Le SICTAS, qui est déjà opérationnel dans d'autres pays, vient insuffler une nouvelle dynamique à la Direction générale des impôts en pleine mutation. La date du 20 mars de chaque année est consacrée à la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Elle constitue une journée de devoir de mémoire pour les peuples qui ont la langue française en commun. Au Bénin, cette journée est célébrée sous la forme de la quinzaine de la francophonie. L'édition 2018 a été officiellement lancée jeudi dernier par le ministre des Affaires étrangères Edmond Rungbo et Patrick Adjagbodjou ont pris part au lancement. Le français est la langue officielle de plusieurs pays dans le monde. Sur les 274 millions d'habitants qui ont la langue française en commun, l'Afrique en regroupe près de 118 millions. 60% de cette population francophone africaine est très jeune. Des indicateurs qui montrent que la francophonie est une mine d'opportunités d'affaires, d'échanges d'expertise et d'investissement. Le 20 mars
tous les peuples ayant en partage la langue française célèbrent la Journée internationale de la francophonie. L'édition 2018 est placée sous le thème « Langue française, notre trait d'union pour agir ». Pour célébrer cette journée au Bénin, la quinzaine de la francophonie se tient depuis le 15 mars. Une série de manifestations festives, scientifiques, culturelles et sportives est prévue à Abomey-Calavi, Cotonou, Kolekame, Porto Novo, Savalou, Parakou et Natitengu, fondée sur le partage d'une langue commune et des valeurs de diversité culturelle, de paix, des droits de l'homme, de l'éducation et de la solidarité. La GIF 2018 sera un moment de bilan et de visibilité des actions que mène l'Organisation internationale de la francophonie au Bénin. La quinzaine de la francophonie est prévue pour prendre fin le 29 mars prochain. À l'image de leur père du monde entier, les femmes du ministère du Plan et du Développement ne sont pas restées en marge de la Journée internationale de la femme. Elles ont célébré l'événement en compagnie de leurs collègues hommes du ministère. Michel Elegbe et Marcel Arossi y étaient pour vous. Reportage. Journée internationale de la femme, édition 2018, les femmes du ministère béninois du Plan et du Développement ont commémoré l'événement 7 jours après le 8 mars. Plus de synergie d'action pour un mieux-être de la femme, c'est ce que souhaite le Bénin cette année. Nous avons constaté à un moment donné que nous évoluions chacun dans son camp. Il faut quand même que nous nous regroupons pour pouvoir mieux réfléchir sur les adaptations à développer pour améliorer nos conditions de vie. Que les actions soient coordonnées, que les actions ne soient pas dispersées, que tous les activistes, où qu'ils soient, conjuguent leurs efforts. Donc ça nécessite vraiment une organisation de telle sorte que les femmes soient organisées, surtout les femmes rurales, en coopérative, en groupement, pourquoi pas association, pourquoi pas groupement d'intérêt économique, pour qu'on puisse les identifier et cibler les femmes rurales où il y a vraiment la misère pour pouvoir mener des actions concrètes. À partir de cet instant, elle prévoit relever de grands défis. La pauvreté siège dans les coins reculés. Donc il faut identifier ces femmes, les organiser, comme je le dis, leur trouver des moyens. La microfinance, ce n'est plus une question de 30 000, c'est des millions de francs. Si elles sont organisées en coopérative et en groupement, on peut les viser. Imaginez qu'un jour, toutes les femmes, les 52% se lèvent pour dire « nous voulons agir de telle manière pour voir si ça ne va pas marcher ». Nous allons déstabiliser les hommes, je vous assure. De grands rêves sans commentaire. La célébration de cette journée internationale permet de toute façon de faire le suivi des avancées en termes des droits de la femme pour sa pleine participation à la vie de l'humanité. Hors du Bénin, le Fonds monétaire international a accordé au Burkina Faso une assistance financière de 157,6 millions de dollars sous forme de facilité élargie de crédit. Ce programme d'aide qui s'étale sur 3 ans vise à restaurer les équilibres de la balance des paiements, à favoriser la croissance inclusive et la réduction de la pauvreté. Il vise également à aider le Burkina Faso à mobiliser des financements publics et privés et à renforcer la résilience de son économie au choc futur. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h45 pour une autre édition du journal télévisé.